Greatness is a word people throw around like it means nothing. But to us, it means everything. It's the standard, and it only belongs to those who rise above expectation. You can't buy that shit. Greatness lives somewhere colder, and that destination is far. That road is long, that road is lonely, and the cost is real. If it was easy, shit, everybody'd be great. So I'm asking you, do you want it? Do you need it? Will you do what others won't so you become what others can't? Will you sacrifice everything to stand with the greats? Then remember this, greatness is never given. And the pursuit, well, the pursuit is all. Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Les gars, on va parler d'un combat que j'attends beaucoup. Pour moi, c'est le combat du mois de juin. Clairement, je peux pas le dire autrement. Xander Zayas, champion du monde WBA et WBO, qui va défendre ses ceintures chez les Super Welter contre Jaron Ennis. Les gars, Jaron Ennis, combattant incroyable. Ça sera le 27 juin à New York, 12 rounds. Super Welter. Merci dans le sondage, les gars, à ceux qui sont partis voter. Merci à ceux qui vont aller voter. J'ai vu que ce combat, ne vous laissait pas indifférent, dans le sens où c'est compliqué de s'exprimer sur ce combat. Vraiment, les pourcentages sont en faveur de Jaron Ennis, bien sûr. Je pense qu'il jouit d'une plus grande expérience, qu'il est plus connu aussi, médiatiquement, j'entends. Donc il y a 74% pour Ennis, 24% pour Zayas et 1% pour un draw, un match nul. Donc, la sous-carte, les gars, n'hésitez pas à aller voter, abonnez-vous, partagez, boostez, likez. N'hésitez pas, les gars, ça me donne de la force. Merci à vous encore et merci à ceux qui commentent. Moi, vous savez, j'échange avec tout le monde. Donc, vous êtes les bienvenus. La sous-carte, je vais en parler un peu. Ça sera sur DAZN, les gars, en pay-per-view. Donc, il y a 2-3 combats intéressants. Voilà, tu as Ben Whittaker chez les mi-lourds qui va faire une WBC Silver. Donc, c'est un combat important pour lui pour le reste de sa carrière au niveau des rankings, tout ça. Tu as Emiliano Vargas aussi, une pépite vraiment chez les super légers qui fait un combat important avec pas mal de ceintures. Et tu as le combat principal qui pour moi est vraiment un banger. Je vous le dis vraiment, pour moi, c'est merci à eux deux de faire ce combat, les gars, parce qu'ils sont jeunes, s'affronter comme ça jeunes, c'est un combat. Ça, c'est un combat qui, s'il n'aurait pas eu lieu, on aurait eu des regrets. Comme j'ai des regrets d'un Ennis contre Crawford, par exemple. Vraiment, Ennis, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui aurait pu poser de réels problèmes à un Terence Crawford. Mais bon, on l'aura jamais. C'est comme ça, les gars, c'est la boxe. Donc, Xander Zayas, les gars. Champion WBO, champion WBA, top 4 mondial, top 1 portoricain, 23 combats, 23 victoires, 0 défaites, 0 match nul. Ses débuts pro en 2019, 23 ans, droitier, 1m78, 23 ans. Et il est déjà champion unifié, les gars. Je sais pas si on se rend compte du délire. C'est très bien entouré. Du manager au nutritionniste. Tout le monde est à son poste. Vraiment. Incroyable. Son dernier combat, c'est là où il unifie la ceinture. Il prend la WBA contre Abbas Barraou. Abbas Barraou, donc très très bon boxeur. Victoire à la décision partagée en 12 rounds. Abbas Barraou qui lui fait un combat pas facile vraiment, mais voilà, ça manquait de rythme. Je pense que ça manquait de débit aussi. Après, c'est pas facile. Hein. Xander Zayas, les gars, c'est une vraie pépite. Vraiment, c'est une pépite. Il est pas champion unifié pour rien. Donc voilà, Zayas, je pense que le combat là contre Jaron Ennis, ce combat pour lui, je pense que c'est pour affirmer son talent, vraiment, et montrer que c'est lui le patron chez les Super Welter, parce que j'en vois pas beaucoup, vraiment, qui peuvent le déloger. Vraiment, je pense qu'il les tape quasiment tous. Mis à part un Fundora ou un Vergil Ortiz Junior, derrière, ça sera difficile d'aller le chercher. Vraiment, vraiment. À pas oublier que Jaron Ennis, les gars, il monte d'une catégorie. Il a fait principalement toute sa carrière chez les Welter. Il a fait un combat, son combat d'avant contre les Super Welter. Voilà, ça a été très vite, on va en parler. Mais voilà, je pense qu'à terme, il est très jeune aussi. Je pense qu'il finira chez les poids moyens. Tu vois. De Welter à poids moyen, je pense pas super moyen. Mais poids moyen, je pense qu'à terme, il finira chez les poids moyens. Donc là, il est chez les Super Welter. Donc il est top 1 mondial, top 1 américain,
top 1 WBA, donc posture légitime, du fait qu'il jouisse aussi de son statut de champion chez les Walter, bien sûr. Il a 36 combats, c'est énorme les gars. C'est énorme à 28 ans. Il a 36 combats, 35 victoires. Là, c'est 2 invaincus les gars. 0 défaite, 0 match nul, il a 1 no contest. Ses débuts pro en 2016, 28 ans, il est ambidex les gars, il maîtrise aussi bien la gauche que la droite, donc difficile de lire ce boxeur, vraiment. Il fait 1m78, ils font quasiment la même taille. Son dernier combat, comme je te l'ai dit, c'était contre Wisma Lima en octobre 2025, qui met TKO au premier round. Vraiment, Wisma Lima, c'est un très bon boxeur, hein. Mais comme je l'ai toujours dit, et comme les boxeurs le savent, il y a des paliers en boxe. Et voilà, il y a des paliers que... On va dire que pour atteindre ces paliers-là, il faut travailler. Il faut travailler. La discipline n'est rien sans le talent. J'arrêterai pas de le dire, les gars. Donc vraiment, il y a vraiment des paliers. Voilà. Et Ennis aussi, il a besoin de ce super fight, je pense, hein, pour être élevé au rang de star américaine. Vraiment star américaine, j'entends, c'est un enfant de Philly, donc Philadelphie. Il lui manquait, je pense, il a fait des gros fights, attention les gars, hein, il a fait des gros fights. Il lui manquait un peu comme un Terence Crawford, tu vois, qui a évolué dans l'ombre comme ça, qui était super fort, que tout le monde craignait, mais qui avait pas les combats, comment on va dire ça, pour l'élever au rang de star en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les mecs, ils ont tout sauf le combat. Vraiment. Qui les met en avant, que ce soit médiatiquement, tout ça. Donc je pense qu'il lui manquait un combat de cette portée dans sa carrière. Maintenant les gars, partie technique, je m'attends vraiment à beaucoup d'engagement des deux boxeurs. Zayas, c'est vraiment une grande maturité dans sa boxe. Alors qu'il est super jeune les gars, 23 ans. Au même titre qu'un Abdullah Mason, qu'un Kermel Motown. Tous ces boxeurs-là, vraiment... Moses Itoma, tu vois, c'est vraiment des boxeurs qui sont prêts en fait. Ils sont prêts à être champions, devenir champions, le rester. Vraiment, c'est des boxeurs prêts, c'est des boxeurs qui travaillent. C'est impressionnant, vraiment. Donc, il travaille avec son bras avant pour poser ses combinaisons derrière, que ce soit percute du bras arrière ou crochet à mi-distance. Il a de bons appuis. Il a de très bons appuis. C'est bien ancré dans le sol. Au niveau de ses combinaisons, pour développer sa puissance derrière, c'est quelqu'un quand même de puissant. C'est pas un puncher, mais ça va être quelqu'un. Ça va être un cogneur. C'est quelqu'un qui a une frappe, qui va avoir une frappe lourde. Tu vois, dans le fil des rounds. Donc pour ça, il faut des bons appuis et il les a. Il sait très bien travailler et dérouler sa boxe au fil des rounds aussi. C'est quelqu'un qui sait reculer, qui sait se déplacer. C'est un boxeur très calme. Ça manque de précision parfois. Par contre, c'est très patient. C'est pas quelqu'un qui va se précipiter. Il va travailler sur tes erreurs avec un bon rythme, des accélérations, un bon débit, un bon cardio. Défensivement, il y a des espaces. Il y a des espaces et je pense que pour un Ennis en grande forme, ça va être dangereux, notamment le jab. Le jab qui passe trop souvent. Donc attention à ne pas se faire surprendre par un 1-2 de Ennis parce que c'est quand même ouvert. Il a une garde quand même assez ouverte. Vraiment. Donc attention de ne pas se faire surprendre. Parce que Ennis, les gars, ça cogne. Ça envoie des marteaux de Thor. Donc, et des deux mains. C'est très dangereux. Maintenant, Jaron Ennis, comme je te l'ai dit, c'est un mathématicien. C'est un mathématicien. Il va faire un round avec toi, il va t'analyser, et après, derrière, t'es fini. Voilà. C'est un boxeur incroyable à tous les niveaux. IQ, puissance, défense, déplacement, combinaison, du noblard. Et en plus de ça, il sait faire le show. Vraiment. L'expérience aussi. L'expérience, il a quand même, je vous le rappelle, 36 combats. C'est beaucoup à 28 ans, les gars. On se rend pas compte. Jaron Ennis, c'est quelqu'un qui peut arriver à 50-0 à 33 ans tranquille, tu vois. Tranquille. Vraiment. Donc l'expérience aussi fera la différence. Mon prono, les gars, on va pas faire une vidéo trop longue. Je vois Ennis l'arrêter avant la limite. Là, on parle vraiment du très haut niveau. Hein. Là, quand je te dis il va l'arrêter à la limite, comme je t'ai dit, Zaya, je pense qu'il allumerait tout le monde derrière. Mais là, forcément, c'est Ennis.
c'est quand même un autre niveau, je pense. Euh, à mon avis, Ennis va avancer. Peut-être pas le premier round, tu vois, comme je t'ai dit, le premier round, analyse, feinte, tu connais, tartinage, tout ça, bref. Mais attention aussi parce que les deux, ils s'apprécient pas trop. Ça veut dire que il peut, Ennis, prendre ce round d'observation, tout comme il peut lui rentrer dans l'art. Parce que lui, son but, c'est d'être champion dans une autre catégorie. Qui plus est, de devenir champion unifié chez les Super Walter. Ça serait une dinguerie s'il arrive à faire ça, les gars. Je crois qu'on se rend pas compte. Donc, mais je pense quand même qu'il va laisser un petit round, tu vois. Je pense qu'il va laisser un petit round et après il va se mettre à avancer, à lui mettre une grosse pression, vraiment une pression intelligente en allant chercher des échanges au corps à corps, des pas de retrait, des 1-2 qui vont faire très mal à mon avis et très vite. Et je pense que sur la durée, je pense que Zayas, les gars, il va craquer. Et mentalement aussi, je demande à voir. Tu vois, je demande à voir, une fois qu'il est touché durement, Zayas, comment il revient. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je m'attends à un gros combat des deux, vraiment, dans leur meilleure disposition, qui ont fait un camp vraiment propre. Ce combat, il est annoncé depuis longtemps, ils ont pu bien se préparer. Voilà, ils seront affûtés. Donc maintenant, ça sera une question de tactique, mais je pense que Jaron Ennis, pour moi, il reste au-dessus, comme je te l'ai dit, à tous les niveaux. Et défensivement, si Zayas, il n'est pas hermétique, notamment à mi-distance, je pense que les 1-2, ils vont être destructeurs. Jaron Ennis, c'est un gros jab qui va vite et qui fait très mal. Donc attention. Donc moi, mon prono, je te le redis, Jaron Ennis avant la limite. Dis-moi ton prono en commentaire, les gars. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.